recevoir la parole ce soir. Je te prie de là où tu es, si tu peux baisser ta tête, ferme tes yeux et prie, dis au Seigneur, Seigneur, parle-moi au travers de cette étude biblique. Que le Seigneur Dieu te parle. Tu as longtemps écouté les hommes et rien n'a changé en toi. Il est temps que tu reçoives une parole expresse venant de la part de Dieu, de la part de ton concepteur, celui qui t'a créé. Est-ce qu'on peut tous élever nos voix et commencer à prier? Fidèle et tendre Père, parle-nous ce soir. Nous nous disposons tout à toi. Nous souffrons nos cœurs. Et que tu nous parles, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Selon que la Bible dit, Seigneur, oh Dieu, nous prêtons nos oreilles. Comme écoute, Seigneur, oh Dieu, les disciples. Et que ta parole vienne, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Yahweh, enfin, Seigneur, oh Dieu, de nous remettre, oh Yahweh, sur le droit chemin. Enfin, que nous puissions atteindre, Seigneur, oh Dieu, nos buts et nos objectifs. Nous te prions dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que l'Église pouvait m'aider à recevoir le prophète John pendant qu'il est en train d'avancer? Nous acclamons le Seigneur Dieu. Merci, tu fais bien d'acclamer pour le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous disons merci à Dieu pour cette grâce. Il nous a donné cette opportunité de parler de sa part. Le rendons multiple action de grâce. Merci à notre Père qui a fait le choix de nous classer ce soir, de parler de la part de Dieu. Aidez-moi à honorer la grâce de notre Père. Est-ce que tu peux exagérer? Gloire à Dieu. Shalom, bonsoir, bonjour à tous nos amis qui nous suivent via les réseaux sociaux. Ceux qui nous suivent sur YouTube, page Pasteur Flaré, quand on soit sur Facebook, nous vous disons bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes connectés. Et ceux qui suivront aussi après que ces direct puisse passer. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler, comme nous savons, mardi, c'est notre journée d'études bibliques. Toi qui vas écrire, tu es béni. Si tu vas noter, que Dieu te bénisse aussi. Vous savez, la vie chrétienne, c'est la parole de Dieu qui nous aide à grandir dans la foi. C'est bien de prier, c'est bien de jeûner, mais la Bible, ou soit la parole de Dieu, c'est celle qui nous aide à grandir dans la foi. Un chrétien mature, tel est le souci de notre Père, où l'année passée était une année de la maturité, que nous puissions être matures. Et la maturité dans la vie chrétienne vient lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Je vais nous proposer un thème ce soir: la place de la prière dans le prophétique. La place de la prière dans le prophétique. Que Dieu bénisse Papa Andri Bakenda. Pendant qu'il était en train de chanter ici tout à l'heure. Il est où? Papa Andy? Tata Andri. Je ne le vois pas. Ah, il est là. Que Dieu te bénisse. Je lui ai écouté dire, il sent l'esprit de la prière. Pendant qu'il était en train de modérer, moi j'étais en train juste d'entrer, j'ai entendu, il disait que
j'entends l'esprit de la prière. Je dis waouh. Ça c'est quelle connexion. Et plus encore, on n'a pas mis notre live. Non, il y a le live, mais on n'a pas mis notre visuel parce qu'ils pouvaient regarder dans le visuel et dire que il y a le thème et celle-ci. Mais prophétiquement parlant, Dieu lui a dit qu'il y a l'esprit de la prière. Donc je vais nous parler sur la place de la prière dans le prophétique. Plusieurs personnes aiment le prophétique. Je suis prophète du ministère. Une petite grâce que Dieu nous a faite de parler de sa part. Mais j'aime aussi la prière. C'est ça ce qui fait le soubassement dans le prophétique. Plusieurs aiment qu'on prophétise pour eux. Et beaucoup des enfants de Dieu, ce soir, nous allons essayer de nous éclairer par rapport à ce que nous voulons dire. On a prophétisé pour moi. Il n'y a pas d'évidence. On a parlé même avec des détails. J'ai écouté même le prophète dire: ce mois ne finira pas. Est-ce que vous savez que Dieu a dit à Moïse, d'abord il a dit à Abraham que le peuple qui naîtra de toi sera étranger dans un autre pays. Ils seront asservis à ce peuple. Mais 400 ans après, je viendrai les délivrer. Mais les lecteurs de la Bible le savent. Pasteur Jordan, les enfants d'Israël ont fait 430 ans en Égypte. Mais Dieu n'a pas ajouté les 30 ans. Dieu a dit à Moïs, à Abraham, que les enfants d'Israël feront 400 ans. Alors si je demande à Dieu, les 30 ans là, pourquoi cela s'ajoute? Bien aimé dans le Seigneur, écoutez. Dieu, nous sommes dans Exode chapitre 20 au verset 18. La Bible dit: tout le peuple attendait le tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse: parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. Amen. Amina. On peut reprendre nos places, que Dieu nous bénisse. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est ici où est né le terme prophète. Peut-être tu ne le vois pas. Mais quand tu lis ici, le peuple dit à Moïse: parle-nous toi-même, que nous écouterons. Parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point. Nzambe alobela biso lisusu te. Amina. Que Dieu ne nous parle point. Lis la Bible. Alléluia. Amina. Un prophète, c'est un porte-parole. Donc ici, nous voyons directement qu'on est en train de dire à Moïse: joue le rôle du porte-parole. Écoute ce que Dieu te dira. Apporte-le-nous. Mais que Dieu lui-même ne nous parle point directement. Parce que c'était dans les habitudes de Dieu de descendre sur une haute montagne et de parler à son peuple. Mais ici, la Bible dit il y avait même des tremblements de terre. Il y avait des tonnerres. Les rochers
se briser. Il y avait de fumée. La Bible parle même de spectacle, pasteur 7. La Bible dit, tout le peuple attendait le tonnerre et le son de la trompette. Il voyait le flamme et la montagne fumante. Et la Bible dit à ces spectacles. Donc c'était tout un spectacle. Le peuple dit à Moïse, toi parle-nous. Donc c'est-à-dire écoute Dieu, viens nous parler toi Moïse. Est-ce que je me fais comprendre ici, bien-aimé? Voilà pourquoi je dis, si tu es un lecteur de la Bible, tu comprendras que pour Moïse, les termes prophètes, c'est ici que cela a eu encore son bon sens. Un prophète, c'est celui qui écoute Dieu. Il prend les choses de l'esprit de Dieu et il communique aux enfants de Dieu la pensée de Dieu. Il est différent avec celui qui a les dons de la prophétie. C'est que Paul dit dans les Corinthes, dans 1 Corinthiens chapitre 12, Paul est en train de parler des dons spirituels. Cela est différent. Ici, j'aimerais encore éclairer les enfants de Dieu sur le prophétique. Il y a aussi ceux-là qui donnent des paroles de connaissance. Il n'est pas prophète. Il peut parler par une parole de connaissance et il y a l'exactitude. Tu écouteras quelqu'un dire, ah, il a prophétisé de la part de Dieu. Non, ça ce n'est pas la prophétie. La parole de connaissance peut aussi révéler quelque chose comme étant une prophétie. Mais ce n'est pas la prophétie. La personne aussi qui a les dons de prophétie, il n'est pas prophète. Alléluia. Amina. Il n'est pas prophète. Dans le terme, le prophète, c'est celui qui a le ministère. C'est que Paul dit dans Éphésiens chapitre 4. Il dit, il a pris des hommes. Il les a fait des dons. Les autres, ils sont comme apôtres, comme prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs. On dit ils sont comme. Mais c'est lui qui est le vrai ministre, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amina. Nous sommes en train de parler calmement parce que c'est l'enseignement et tu dois comprendre cela, Mirena. Je répète ceci. Quelqu'un qui a les dons de prophétie n'est pas prophète. Celui qui donne aussi des paroles de connaissance, il n'est pas non plus un prophète. Dieu peut se révéler à quelqu'un. La Bible dit, nous sommes dans Job chapitre 33, le verset 14. Amen. Dieu parle. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on dit, l'on ne prend point garde. Mais Dieu parle. Écoutez, on commence maintenant à citer. On dit Dieu parle par des visions, par des songes. Pendant que l'homme est dans un profond sommeil, Dieu peut lui parler. Tu comprends? Tu dors. Tu n'es pas prophète. Mais Dieu vient te parler.
C'est pas que quand tu vas te réveiller, tu prends l'audace de dire je suis devenu prophète. Papa Mori, avant que je grandisse dans le prophétique, je vous donne ce que Dieu a fait avec moi. J'ai rêvé. Si je dors et que je fais un rêve, quand je vais me lever, si je t'explique mon rêve, Mama Tania, la journée et les habits que les gens ont vêtu dans mon rêve. J'ai vu Papa Mori venir à la maison. Il portait un t-shirt blanc. Il avait exactitude. Paix à son âme, ma défunte mère. C'est avec elle souvent que je partageais mes rêves. Regarde ce que j'ai rêvé. Et bien aimé, même si je suis parti à l'école, je vais revenir. Elle me dira, Yaya, tu as vu ce que tu m'as relaté comme rêve. Elle aussi était venue. Qui aussi a fait ceci. Il y avait aussi un chien qui a... Tout ce que je vais rêver, Pasteur Jordan, la journée, ça va se reproduire. Tu vois, maintenant tu peux comprendre que toi aussi, les rêves que tu fais, Dieu te parle. Je commence d'abord par le prophétique pour ouvrir un peu beaucoup de fenêtres. Et quand je vais commencer à enseigner, toi et moi nous allons directement comprendre qu'est-ce qu'on peut faire. La place de la prière dans le prophétique. Il y a beaucoup de personnes qui aiment le prophétique, mais qui négligent la prière. Beaucoup des enfants de Dieu aussi disent que les hommes de Dieu sont des menteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu des prophéties, mais ils attendent de l'accomplissement, bras croisés. Erreur. 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 Mais prophète, pourquoi tu nous dis que c'est une erreur? Parce que Dieu a déjà parlé. Dieu a parlé. Quand Dieu parle, sa parole court avec vitesse. Quand Dieu parle, il accomplit ses promesses. Oui. Mais pourquoi au temps de Daniel, il a fallu à Daniel de prier encore pendant 21 jours? Notre Père nous a parlé pendant la semaine de la prière qu'un ange puissant descendu venant de Dieu, mais un démon, un esprit puissant aussi, résiste dans les airs. Il a fallu à Daniel de prier. Pendant que Daniel priait, Dieu s'est dit, mais comment? Qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà envoyé la réponse. Écoutez bien aimé, faisons cette analyse ensemble. Est-ce que Dieu ne savait pas que l'ange était bloqué? Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Je te pose la question, ma soeur. Mon frère, je te pose la question. On dit que Dieu est omniscient. C'est-à-dire qu'il connaît tout. Dieu est omnipotent. Non, il est omnipotent. Il a toute puissance. Dieu est omniscient. Omniprésent. Mais pourquoi dans son omniprésence, il n'a pas vu l'ange là être bloqué par cet esprit? Écoutez, il y a des choses que Dieu va faire. Il y a aussi la part de l'homme. Ne laissons pas tout à Dieu. Lazare devait être ressuscité. Ce n'était pas la prière de Jésus qui pouvait bloquer Lazare de sortir. Mais il y avait une pierre à l'entrée de ce sépulcre où Lazare était enfermé. Jésus dit aux gens, ôtez la pierre. Mais Jésus prie que la pierre soit ôtée. Seigneur, prie que les anges viennent ôter la pierre. Non,
Pour Lazare, ce sont les hommes qui sont venus. Ils ont roulé la pierre. Mais lors de la résurrection de Jésus, les femmes se posèrent la question. Parce qu'elles étaient lorsque Lazare était ressuscité. Elles savent que à chaque sépulcre, il y a une pierre qui renferme. Elles se posèrent des questions. Qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre comme ce fut le cas de Lazare? Écoutez, pour le Seigneur des Seigneurs, il n'y a pas besoin que les hommes viennent rouler la pierre. Pour le Seigneur des Seigneurs, c'est les anges qui sont venus. Il a roulé la pierre et il s'est assis dessus. J'aimerais déclarer sur ta vie ce soir. Toute pierre qui est placée devant ta destinée. Toute pierre qui est placée devant l'entrée de ton miracle. Ce n'est pas les hommes. J'appelle un ange. Je roule cette pierre. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète ce soir. Au nom de Jésus. Qu'un ange quitte le ciel. Descend vers ta vie. Descends vers ta maison, descends vers ta destinée, roule la pierre pour que ton miracle sorte. Amen. Nous voulons parler de la vie du prophète. Et après nous allons chuter à la vie de la personne qu'on a prophétisée. Écoutez, pour la vie du prophète, Élie reçoit le message venant de Dieu. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Le verset 1er. Je lis pour nous. La Bible dit ceci. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Qui parle ici? Qui parle ici? Église, prêchez avec moi. Je dis ceci. Bien des jours s'écoulèrent. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Qui donne la promesse? Qui parle ici? C'est Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui parle. Il dit à Élie, va. C'est toi qui avais dit il n'y aura ni rosée ni pluie. Sinon à ma parole. J'ai obéi, j'ai exécuté ta parole. J'aimerais dire à quelqu'un ici. J'ai vu des patrons donner des ordres et leurs subalternes obéissent. Voilà pourquoi pasteur 7, l'officier avait dit à Jésus, ne prends pas de la peine de venir dans ma maison. Dis seulement un mot de là où tu es. Pourquoi? Il dit, moi je suis supérieur. J'ai des soldats à mon sort. Si je dis à l'un va, il va. Si je dis à l'autre va, il part. C'est-à-dire quoi? L'officier donne les leçons à Jésus. Il dit, toi, fais comme moi je fais. Parce que toi aussi, tu es un officier supérieur dans l'armée de Dieu. Alléluia. J'aime la foi de cet officier. Et Jésus a honoré sa parole. Il n'est plus parti chez lui. Il lui a dit, va, qu'il te fasse selon ta foi. Il est arrivé chez lui. La Bible dit, il a trouvé le serviteur guéri. Il demande à ceux qui étaient là. Il était guéri à quelle heure? On dit, ah maître, c'était à telle heure, telle heure, telle heure. La Bible dit, il s'est souvenu que c'était à la même heure que Jésus lui a dit, son serviteur est guéri. Alléluia. Quand Dieu donne la parole, le prophète ou toi la personne qui a reçu la vision
Ne ferme pas les bras. Dieu peut te révéler par le rêve. Dieu peut te parler dans une vision. Mais ne dis pas que c'est fini, tu as parlé. 1 Roi 18. Le verset 41 maintenant. Je lis pour nous. La Bible dit, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Verset 42, Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, de la montagne, et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. C'est-à-dire, il commença à prier. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda. Il dit, il n'y a rien. Il dit 7 fois, retourne. Je vais dire à quelqu'un, par la prière, la pluie peut venir non du ciel mais du côté de la mer. Je répète, par la prière, la pluie peut venir non du ciel mais du côté de la mer. C'est-à-dire quoi? Là où toi tu penses que ta réponse viendra, Dieu peut te surprendre. Et par la prière, c'est-à-dire la prière peut créer la pluie du côté de la mer, mais non du côté du ciel. Mais Élie prie. Au lieu de dire à son serviteur, regarde le ciel, mais non, il lui dit, va du côté de la mer. Élie, quelle confusion. Non, Élie sait. Comme je suis en train de prier, Dieu est capable de déclencher la pluie, non du ciel, du côté de la mer. Ma prière ce soir pour toi, quand tu vas commencer à prier, quand tu auras le sens de la prière dans ta vie, quand tu mettras la place de la prière dans ta vie, Dieu peut déclencher un miracle, non venant du côté où toi et moi nous pensons. Élie. Mais dans le verset premier de 1 Roi 18, c'est Dieu qui t'a parlé. Dieu a dit, je ferai pleuvoir de la pluie sur la face du sol. Mais pourquoi tu pries encore? Pourquoi tu pries? La prière active le prophétique. La prière accélère le prophétique. Si vous êtes un homme ou une femme de prière, les choses que Dieu vous a parlé ne vont pas traîner. Beaucoup d'entre nous attendent les prophéties bras croisés. Beaucoup d'entre nous attendent les prophéties rien qu'à donner confiance au prophète. L'homme de Dieu a déjà parlé. Le prophète a déjà prophétisé. Bien-aimé, écoutez. J'ai vu des personnes ratées de saison. Non parce que l'homme de Dieu est un menteur, mais leur attitude à eux, leur attitude d'attendre le prophète. Notre Père dit souvent que Dieu n'est pas un gaspilleur de visitations. Ne pense pas que Dieu peut gaspiller des choses précieuses. C'est toi et moi qui sommes dans la distraction. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes mardi. Si c'était le dimanche, on devrait être jusque derrière là-bas au fond. Mais le mardi, il y a ceux-là qui pensent que c'est seulement la main droite de Dieu qui vient au culte de Baal.
Et vendredi, le sambo, c'est les deux mains de Dieu qui viennent là. Mais le dimanche, c'est la présence de Dieu totale. Il y a des personnes ce soir qui reçoivent des visitations miraculeuses. Si je suis prophète de Dieu, je te déclare au nom de Jésus, même toi qui nous suis sur le live, que Dieu opère un miracle pour toi. Un miracle. Le miracle, c'est ce qui dépasse l'entendement des humains. Le miracle, c'est ce quand il arrive chez nous. Bien aimé, les hommes restent sans mots. Le miracle enlève le mot dans la bouche des hommes. Il reste. Oui, c'est ça le miracle. Le miracle apporte l'étonnement dans la vie des humains. Je prie au nom de Jésus que Dieu étonne les hommes qui sont tout autour de toi. Ce qu'il va faire avec toi, que personne soit étonné. Que des hommes et des femmes qui t'ont connu restent dans l'étonnement. Ils ne croiront pas, mais c'est toi. Dans Jean chapitre 9, quand Jésus guérit cet aveugle, la Bible dit ceux qui l'ont connu, ils se demandaient, c'est lui ou ce n'est pas lui. C'est ce que je prie que Dieu fasse pour toi. Je prie que Dieu le fasse pour toi. Luc chapitre 1er, le verset 11 jusqu'au verset 19. Luc chapitre 1er, le verset 11 jusqu'au verset 19. Est-ce que Papa 7, tu peux nous aider à faire cette lecture s'il te plaît? C'est quelle version, Papa? Lui second. Parole de vie. Parole de vie. Ok, come on, Papa. Luc 1er. Le verset 11. Verset 11e jusqu'au verset 19e. Oui. Bien aimé, c'est l'enseignement. On doit lire et comprendre ce que nous lisons. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Alors un ange du Seigneur se montre à Zacharie. L'ange se tient à la droite de l'autel où se boule l'encens. Quand Zacharie le voit, il est ému et il a très peur. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie. Oui, Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Alors tu seras rempli de bonheur et de joie. Et quand ton fils naîtra, beaucoup d'autres personnes seront dans la joie. Le verset 15. Enfin, il sera, le verset 15e, en effet, il sera quelqu'un d'important pour les seigneurs. Il ne boira ni vin, ni aucun autre alcool. Il sera déjà rempli de l'Esprit Saint dans le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup de gens d'Israël vers les seigneurs, leur Dieu. Le verset 17, il viendra comme messager des seigneurs avec l'esprit et la puissance du prophète Élie. Merci, pasteur. Nous rachetons le temps. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclame la parole de Dieu. Écoutez, Zacharie, c'est un pasteur. Il est prophète. Il est sacrificateur. Donc, il est ministre de Dieu. Il a prié pour que sa femme Élisabeth
enfante, il n'y avait rien comme signe. Bien des années écoulées. La Bible dit ici, Zacharie n'était pas à la maison. Il était au temple. Il était à l'église. C'était à l'ère du parfum. À chaque fois que tu liras dans la Bible, on te dira c'était à l'ère du parfum. Sache que c'est à l'ère de la prière. Parce que Apocalypse dit ceci. Jean a vu un ange tenir une coupe qui était remplie de parfums. Et il dit c'est la prière des saints. Alors pendant que Zacharie priait au temple, l'ange lui est apparu. Il lui dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Selon Louis II, il dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Je veux dire à quelqu'un, comme Zacharie dit, comment cela arrivera-t-il? Je suis vieux, avancé en âge. Mais l'ange lui dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Écoutez bien aimé, tu peux vieillir, mais ta prière ne vieillira pas. Oh my God. Toi tu peux vieillir, mais la prière que tu as faite ne vieillira pas. Zacharie avait déjà prié pour dire à Dieu, donne-moi un enfant. Nous voulons avoir des enfants. Il n'y avait pas des enfants jusqu'à l'âge où les femmes accouchent. Après, Elisabeth entre dans la phase qu'on appelle ménopause. Parce que quand la Bible dit que moi et ma femme nous sommes avancés en âge, mais Zacharie, je vais te dire, toi tu es vieux, mais la prière ne vieillisse pas. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te réponde à une prière que tu as déjà faite des années, mais qu'à ce soir, que Dieu puisse te donner, que Dieu puisse te répondre, que Dieu exauce ta prière. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Je déclare pour toi ici, au nom de Jésus, que la prière que tu as faite, que Dieu exauce ta prière. Que Dieu exauce ta prière. Que Dieu exauce ta prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Zacharie, ta prière a été exaucée. Maintenant, nous voulons parler pour ceux-là qui reçoivent les promesses. Pour les prophètes, nous venons de dire que quand Dieu te parle, tu es prophète, tu reçois un message, tu es un enfant de Dieu, tu fais un rêve, tu te parles, ne croise pas les bras, prie le Seigneur. Nzamba sa lobeli ngai c'est que loko nzamba lobenge kokokisa mate yope mosakoloza na part ya prière. Amina. Il faut que ne ko activer le sambo. Amen. Pour que les promesses poussent na pembeni na biso. Amen. Marabra satare brasetere. Écoute, Yoka. Un prophète est venu voir un roi. Il s'appelle Esaïe. Nous sommes dans Esaïe chapitre 38. Du verset 1er jusqu'au verset 5. Le prophète est venu. Il dit, donne des ordres dans ta maison.
tu mourras. C'était après la victoire que Dieu a accordée quand Sankérib était venu attaquer les enfants d'Israël. La Bible dit après ce temps-là, le roi Ézéchias fit tomber malade. Écoutez, pendant que la Bible parle de ce fait, Ézéchias n'a pas encore mis au monde. Il devait mourir. Ézéchias était au point de mourir. Mais il y a un problème. Si le roi meurt sans enfant, le trône va rester vide. Ou soit la dynastie va changer de famille. Maintenant, il fallait que Dieu puisse accomplir sa prophétie. Dieu avait dit à David, tu ne manqueras pas de successeur sur le trône d'Israël. Même si le royaume d'Israël était déjà divisé en deux, les 10 tribus étaient parties de l'autre côté. Mais la famille de David, ou la tribu de Juda, avait resté avec 2 tribus pour régner avec. Parce que c'était ça la pensée de Dieu. Mais Ézéchias devint roi. Il tombe malade. S'il meurt, il n'y a plus de successeur. Dieu envoie Esaïe pour dire à Ézéchias, donne des ordres dans ta maison. Fais le testament. Bien aimé, Esaïe n'est pas n'importe quel prophète. C'est un prophète majeur, un prophète messianique. Il a même parlé de venir de Messie. Ce n'est pas un prophète à douter. Ézéchias reçoit les promesses. Il a écouté ce que l'homme de Dieu a dit. Étant roi, il n'a pas dit à ses gardes, non, saisissez ces prophètes. Parce que les enfants de Dieu, nous aimons que des prophéties qui nous donnent des promesses, de belles promesses. Tu iras en Europe, ton voyage est ouvert, tu vas t'élever. Mais ici c'est la mort. Que ça la testament Esaïe sort de la maison. Il n'est pas même sorti du palais. Ézéchias tourne le visage contre le mur. Il commence à prier Dieu. Il commence à implorer Dieu. C'est ça l'attitude que nous devons avoir quand nous recevons les promesses de Dieu. Quand nous écoutons la parole venant de Dieu, nous devons entrer dans la prière. Activer la promesse dans la prière. Pour Ézéchias, c'était la mort. Il n'a pas croisé les bras. Il est parti chercher la face de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, quand toi tu reçois les promesses de Dieu, quelle attitude nous avons? Quelle attitude as-tu? Est-ce qu'après avoir écouté les prophéties, tu reviens à l'église, même pas dans un programme de culte, mais ton propre agenda? Tu viens ici prier, chercher Dieu, dire à Dieu, Père, je veux que tu accomplisses ce que tu as dit à ton serviteur. Tu n'as pas seulement besoin de prier avec moi, le prophète. Oh mon papa, comme Dieu a parlé au travers de toi, qu'on puisse prier ensemble. Non, tu n'as pas besoin de ça. Esaïe est venu dire à Ézéchias, tu mourras. Il est sorti. Ézéchias est resté. Cherche la face de Dieu. Notre Père a dit, dans le salle d'accouchement, les femmes sages disent aux femmes qui accouchent, pousse.
Syndicat. Pousse. Syndicat. Pousse. Syndicat. Mais dans la salle d'attente de Dieu, dans la salle d'accouchement de la prière, le Saint-Esprit dit aux chrétiens, prie, prie. Ce soir, le Saint-Esprit dit à quelqu'un, prie, je répète, ce soir, le Saint-Esprit dit à quelqu'un, prie. La prière amène l'enfantement. Je déclare, la prière amène l'enfantement de l'esprit. Par ta prière, il y aura des choses qui viendront dans ta vie que tu n'as jamais pensé. Nazo sambela ke prière na yo eme mata mapasa ya robot akaka ya zemite eme melota le pango voiture voyage eme melo biloko otikali même kokanisa te. Amen. Ézéchias a prié. La Bible dit la parole de l'Éternel vient encore à Ésaïe. Retourne. Dis-lui. J'ai écouté sa prière. Je vais lire pour nous. Ésaïe 38, le verset 1er jusqu'au verset 5. Je suis dans le verset 3 pour racheter le temps. Nous allons clôturer dans 5 minutes. C'est la prière d'Ézéchias. Au verset 2, Ézéchias tourne son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. La Bible dit, il répandit d'abondantes larmes. Je suis au verset 5. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel. Écoutez. Ésaïe est venu avec un ainsi parle l'Éternel pour la mort. Il y revient encore. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Écoutez. Si tu reçois les promesses et que tu actives cela dans ta prière, même si c'était une prophétie négative, Dieu est capable d'arranger, de changer sa décision. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Ezalaki ke yokufa, ezalaki ke mabe koma, nzamba lobi. Alakisi, esprit de mort. Mandoro satareba shikaraba. Les amis qui sont dans le média, ceux qui suivent les lives, regardez s'il y a Jonathan Mouteba qui est en ligne. Pendant que je suis en train de parler, je vis comme il y avait un deuil dans la famille de Jonathan Mouteba. Je voulais vérifier si il y a un certain Jonathan qui est en ligne. S'il n'est pas en ligne, dites-le moi. Zach, ça va. Ça entre. Tu comprends les choses. Shabra rebaba, shitere mandorobo satareba. Mandere seterebe shikaraba. Je chasse l'esprit des morts dans sa famille. Je chasse l'esprit des morts dans sa famille. On me confirme qu'il est en ligne. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Aidez-moi à acclamer la présence de Dieu. Glorifions Jésus. Est-ce qu'on peut élever Jésus par nos acclamations? Ainsi par l'Éternel. Même toi qui es ici, l'esprit des morts n'est pas votre partage. Je chasse la mort dans ta famille. Si Dieu peut parler à la personne qui est à la maison et qui nous suit en ligne, que Dieu épargne ta vie de la mort. Mort par accident, mort par maladie,
nom de Jésus, je ne parle pas seulement à toi, mais aux membres de ta famille. La mort n'est pas votre partage. Cette année, vous allez finir l'année en famille. Les 31, tous en famille. Vous allez glorifier l'Éternel. Quand tu as déposé l'offrande, Dieu m'a dit, il a enlevé la mort dans la vie de maman. Au nom de Jésus, elle ne mourra pas. Je déclare et je déclare au nom de Jésus, toi qui es ici présent, que la mort libère ta famille. Tu ne mourras pas. Ni toi, ni tes enfants, ni ta mère, ni ton père, aucun membre de ta famille. Si tu avais l'esprit de mort, je chasse là. Si tu me donnes amen, Dieu te bénisse. J'aime ce que Dieu répond à Ézéchias. Esaïe vient lui dire, en ces mots, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. Pourquoi? Parce que Dieu avait promis à David que tu ne manqueras pas de successeur sur ton trône. C'est-à-dire la prière peut réveiller l'alliance. Oh my God. La prière peut réveiller l'alliance. Toute alliance que tu as conclue avec Dieu, ta prière, Zamba kanisela yo ya ya. Zamba kanisa boyo kanina ye na bomo ina yo. Zamba kanisa prière. Le problème avec nous, c'est que quand nous prions, nous ne sommes pas conscients des effets de la prière. Quand nous prions, pasteur, nous ne sommes pas du tout conscients de ce que la prière peut produire. Ézéchias a prié. Esaïe était déjà parti. Maintenant écoutez, quelqu'un peut dire, mais ndengeni kaka nzambe yemoko alobagi nanga siko ezoko kusamate bambule leki. Il y a aujourd'hui 5 ans, 10 ans, bien aimé dans le Seigneur. La prière active les prophéties. La prière active les prophéties. Je vais exagérer. La prière peut faire que les choses que tu devais avoir en 2025, Dieu ramène ces hommes. Dieu peut ramener. La prière peut ramener vers toi les choses qui devaient t'arriver. Je déclare au nom de Jésus, na 2025, par ta prière, que Dieu ramène cela au mois de juillet ici. Amen. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Tu as raté l'occasion de dire Amen. J'aimerais lire avec quelqu'un 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20. Le verset 21. Tikalo lana yo efungwama zababika mwa mimonisa shabrareba seterebe zababika mwa tikalo lana yo efungwama zababika mwa mimonisa Shababa Rebo Sataraba Rebo Satarebaba. Les amis qui sont à Média, vérifiez s'il y a un liévin. Liévin. Papa, donne-moi une lettre dans l'alphabet que tu peux me donner. H. C'est un homme. C'est un homme.
Liévin Kiata. 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 Qui a un lien avec Honoré? Honoré. 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 Quelqu'un qui s'appelle Honoré. La lettre H vient de l'autre côté. Honoré. Ainsi me parle l'Éternel. Honoré, c'est ton frère. Ton frère. Oh my God. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Honoré, c'est une saison de gloire qui arrive. Les amis des médias vérifient. Liévin Kiata. Liévin Kiata. Est-ce qu'il y a une? Il y a une saison de gloire qui arrive dans leur famille. Dans la famille Kiata. Il y a une saison de gloire. J'attends la confirmation. Maman, le cœur de Liévin va se réjouir. Tu seras fier de papa qui est honoré. Honoré, ici c'est honoré. Amen. Nous sommes au mois de juillet. Nous sommes au mois de juillet. Je parle du mois de septembre. Nous sommes au mois de septembre. Vous allez venir ici. D'abord, vous allez commencer par moi. En disant ce que Dieu a fait dans la vie de Papa Honoré. Je vois une porte qui s'ouvre devant lui. Cette porte viendra comme des blagues. Mais ça va se confirmer exactement au mois de septembre. Dieu va visiter Honoré. Dieu va visiter et bénir Honoré. Est-ce qu'on peut déjà acclamer le Seigneur? Pour Liévin Kiata. Donnez la gloire à Dieu. Dieu est en train de visiter cet homme. La Bible dit Ézéchias se coucha avec ses pères. Et Manassé son fils régna à sa place. Vous voyez, les 15 années que Dieu avait ajouté dans la vie d'Ézéchias, c'était pour que son fils Manassé vienne au monde et après qu'il grandisse et après il mourra. Mais écoutez, Dieu a ajouté 15 ans dans la vie d'Ézéchias. Mais la Bible dit dans 2 Rois 21, le premier verset, Manassé avait 12 ans. Combien des années? Combien des années? Donc quand Dieu ajouta 15 ans dans la vie d'Ézéchias, il s'est passé 3 années où Ézéchias ne mettait pas toujours au monde. Après, Manassé est venu au monde. Quand Manassé atteint 12 ans, pourquoi le chiffre 12? Parce que c'est le chiffre de la maturité. Jésus a commencé à étonner le vieillard à l'âge de 12 ans. Nzambe asala ke na vie na yo. Okufana nute. Amina. Nzambe akokisa oyo zanga wana. Amen. Nzamba pesa yo. Amen. Mais ekoya par la prière. Amen. Est-ce que vous comprenez makambo? Amina. C'est ici que nous clôturons notre enseignement. Est-ce que tu peux te tenir debout? Je vais lire avec nous ces versets. Je l'ai prévu de les lire à la fin. Shabarebo setere mama. Mando robo satareba shika. Marabra seterebe. Ésaïe 44, le verset 26. Ésaïe 44, le verset 26.
Ici au milieu, il y a une dame, une femme. Vous avez un problème lié avec une opération chirurgicale. Tu étais déjà parti voir le médecin. Ils t'ont confirmé que tu dois passer par une opération. Je parle par les amis qui sont ici. Par le rangé là où il y a Maman Tania, mais le rangé là où il y a ma soeur avec des lunettes, et jusque là où il y a la caméra woman. Ici, Dieu est en train d'enlever une maladie qui devait avoir comme intervention, opération chirurgicale. Dieu est en train aussi d'opérer une femme. Elle est en ligne, elle s'appelle Azira. Azira. Dieu est aussi en train d'enlever une maladie. Vous qui êtes connectés, vérifiez ces noms que je donne. Il y a Azira. Dieu est en train d'opérer aussi une opération chirurgicale. Il y a Azira en ligne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nzambe nangai. Nzambe nanga Mirena o babetela Yesu maboko lelo bazate. Est-ce qu'on repère ça Yesu acclamation babetela mokonzi? Amen. Tel que tu acclames, Nzambe passe le miracle moko na kombo na Yesu. Amina. Ma sœur, Dieu va t'opérer d'une manière miraculeuse. Shamando robo sataraba. Azira, vous allez me garder ce contact Azira. Parce que je vois une saison de gloire dans sa vie. Dieu me dit un nouveau commencement dans sa vie. Un nouveau commencement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un nouveau commencement. Un nouveau commencement. La Bible dit dans Ésaïe 44, le verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur. Papa, tu dois interpréter. Amina. Je confirme la parole de mon serviteur. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Dieu, ce soir, il est derrière la parole que je vais parler. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Ésaïe 44, le verset 26. Pasteur Jordan, Dieu dit, il confirme ce que moi je veux prédire. La prédiction, c'est dans le prophétique. C'est parler des choses qui doivent arriver dans un temps. Mais moi je vais dire ceci. Les paroles que je vais déclarer, ça va s'accomplir dans un laps, oh my God, dans un laps de temps. Au nom de Jésus, par la couronne prophétique qui est sur ma tête et sous l'onction du Saint-Esprit, je déclare sur toi, vous qui êtes ici présents et qui sont en distanciel, au nom de Jésus, toi qui suis ces lives, tu es dans ta maison, tu es au bureau, dans la voiture, que Dieu opère un miracle, reçois selon le nom de Jésus, que Dieu opère un miracle, que les portes destinées pour ta bénédiction s'ouvrent au nom de Jésus. J'appelle dans ta vie ce qui n'a jamais existé. J'appelle dans ta vie ce que tu n'as jamais touché. J'appelle dans ta vie ce que tu n'as jamais vu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit, j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Seigneur, accomplis dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, les promesses que tu les as faites. Accomplis cela. Accomplis cela. Accomplis cela. Zamba kokisela bino. Oya la casa de la yo. Mona yango.
Simba yango, Bika yango, comme Siméon. Quand il a touché l'enfant Jésus, il a rendu grâce. Parce que on avait dit à Siméon, tu ne mourras pas avant d'avoir la consolation d'Israël. Je déclare au nom de Jésus, sous l'onction du Saint-Esprit, que tu touches ce que Dieu t'a promis. Même ce que tu as déjà rêvé, que les rêves se matérialisent, que les rêves s'accomplissent dans ton aïe. Et là, Tanzoto, Oyo Lota et Kokisama, au nom de Jésus, je libère une saison d'accomplissement des promesses de Dieu. Je dis, je libère une saison d'accomplissement de prophétie. Je libère une saison d'accomplissement des rêves. Je libère une saison d'accomplissement de songes. Joseph faisait des songes. Mais un bon jour, un matin, il y a eu l'accomplissement. Nalobi nzambe akokisata ba ndoto yo lota. Amen. Ndoto wana lota ko obota. Amen. Ndoto wana lota ko voyager, o voyager. Amen. Ndoto wana lota ya musala, ozo musala. Amen. Ndoto wana lota ozo mbongo wana. Amen. Que Dieu te bénisse. Nzamba pambola yo.